Salut toi, je m'appelle Zora, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne et si tu me connais pas, c'est pas du tout ça, on refait, c'est parti. Salut toi, bienvenue sur la chaîne. Si jamais tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Zora et je suis passionnée par le monde du maquillage, de la mode, de la beauté en général. Aujourd'hui la vidéo va concerner ma routine des maquillages, puisque comme vous pouvez le voir, la journée a été un petit peu longue, hein, ça se ressent, hein. Donc on va faire le nécessaire, donc on va enlever tout ça, toutes les couches de maquillage, on va se démaquiller ensemble et puis je vais vous montrer un petit peu voilà, les produits que j'utilise pour ne serait-ce que le démaquillage, pour prendre soin de sa peau, pour voilà, préparer ma peau aussi à aller dormir et on commence sans plus tarder. Donc j'ai en face de moi une bassine avec de l'eau. Je le fais d'habitude dans ma salle de bain, bien évidemment. Mais là, voilà, pour des raisons techniques, je le fais devant vous aujourd'hui. Donc je commence par me lever les manches. Et on va commencer... Alors je m'installe correctement parce que sinon, ça va être une catastrophe. Merci. Déjà que ma tête... c'est pas terrible. Est-ce que... Alors je vais quand même mettre mon bandeau parce que si je veux pas en avoir plein les cheveux non plus, ils sont pas sales. Ouh ils sont pas sales, je veux pas en avoir plein les cheveux. Alors du coup moi ce que je fais quand je me démaquille, c'est que je commence par démaquiller mes yeux. Donc j'utilise du coup deux produits. Donc le premier produit que je vais utiliser c'est de la marque Planters, c'est l'Eye Perfect Eyes, pardon, Miracular Gel. Donc c'est un gel micellaire qui donc est... Alors c'est pas... C'est clairement pas un produit de ouf, hein. Après il fait le job. Ah, il est de la même couleur que mes ongles. Donc j'en mets un petit peu sur un coton. Alors pas beaucoup, hein, parce qu'après si ça va dans les yeux ça pique. Parce que oui, c'est un produit spécial yeux, mais il pique. On adore. Donc j'ai mes cotons qui sont imbibés d'une seule face du produit et de l'autre mon coton est sec. Donc je vais le poser sur mes yeux comme ceci et je vais attendre un petit peu histoire que le produit pénètre entre les cils, qui décolle bien les résidus de fard à paupières, de liner. Si jamais vous mettez un liner, en plus il est waterproof, voilà, il peut être un petit peu difficile à enlever. Et puis surtout le mascara puisque c'est ce qu'il y a de plus coriace. Donc une fois que j'ai laissé un petit peu poser, je viens retirer donc l'excédent en appuyant tout doucement et en allant toujours vers le bas, histoire de ne pas aller contre le sens de mon cil en fait. Si jamais ça vous intéresse, la palette que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la 3502 de chez Morphe. Je vous mettrai de toute manière en lien dans la description les liens. Du coup, pour aller vous procurer la palette si jamais ça vous intéresse. Également, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un tuto avec des palettes Morphe. Moi, c'est des fards que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup travailler les fards Morphe, donc du coup c'est ce que je mets au quotidien en fait, pratiquement au quotidien. Donc voilà, là j'ai fait un premier passage, donc j'ai fait un premier démaquillage d'yeux. On est contente. Voilà. Et je peux passer donc à mon deuxième démaquillage qui se fait donc avec l'huile sensorielle démaquillante de chez Nocibé. Alors cette huile, elle est juste magique, je l'aime tellement. Elle est vraiment ouf, elle démaquille du tonnerre. Même le mascara waterproof, alors après j'utilise le produit d'avant, déjà parce qu'il faut l'utiliser, sinon je vais le mettre à la poubelle parce que il ne satisfait pas toutes mes attentes. Donc je vais utiliser cette huile, donc j'en mets à peu près une pompe et demie dans mon visage. Alors sur le visage sec, hein, c'est très bien, hein, on n'a pas besoin de se mouiller le visage. Moi je trouve que ça décolle très bien avec un visage sec, ça décolle très bien le maquillage. Hop. Donc on vient tout doucement passer ses mains, masser un petit peu son visage. Et on repasse sur les yeux tout doucement. Et c'est vraiment là un moment que tu... C'est un moment pour toi, c'est un moment que tu kiffes quoi. Tu te masses le visage.
Bon, moi je finis de me masser le visage et puis on se retrouve dès que j'ai terminé pour le rinçage. J'ai massé mon visage pendant, on va dire, 3-4 minutes. Et là, donc, je vais rincer. Alors, j'utilise des petites éponges comme celle-ci. Elles sont vraiment super douces, celles-ci. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. On les trouve à pas cher du tout. Alors, on peut les trouver sur AliExpress, comme on peut les trouver là sur Amazon, sur Cdiscount. Dans le sachet, il y en a une dizaine. Si jamais le sachet avec la dizaine d'éponges dedans vous coûte plus de 3 euros, c'est que vous les payez trop cher. C'est des éponges qui valent vraiment rien et qui sont pour le coup très douces parce que vous frottez pas votre visage. Enfin voilà, c'est. Alors après, il y a aussi la solution de venir juste rincer votre visage, mais je trouve que ça laisse toujours un petit résidu quand on se démaquille avec de l'huile. Ok. Donc maintenant que mon visage est démaquillé et majoritairement sec, hein, puisque j'ai passé voilà, le coup d'éponge et un petit coup de serviette juste après, je tamponnais mon visage avec. Ce que j'aime bien faire, notamment quand j'ai utilisé une base à base de silicone, parce que je trouve que alors l'huile démaquillante c'est bien, ça va enlever le maquillage, mais ça va pas venir nettoyer la peau. Et quand j'ai mis une base le matin, quand je me suis maquillée, et que c'est une base notamment avec du silicone à l'intérieur, je ressens comme le besoin de devoir nettoyer ma peau en plus de la démaquiller. Donc chose que l'on va faire aujourd'hui puisque j'ai utilisé une base, c'était une base hydratante de chez Nocibé. Pareil, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et puis, tenez-vous au courant puisque je vais vous faire bientôt donc, également les produits terminés. Donc, il y en a un qui va se trouver là, donc juste après. Donc, je vais vous faire une vidéo sur les produits terminés, sur ce que j'ai, on va dire, entre guillemets, consommé donc, sur le mois dernier, où je vais pouvoir vous donner mes avis, si c'est des produits que vous pouvez acheter ou si c'est des produits qu'il faut fuir. Voilà, je vous donne mon point de vue. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent, que vous n'avez pas eu de retour ou que vous hésitez encore à ce moment-là, voilà. Restez connectés puisqu'il y a des vidéos dans ce genre qui vont arriver. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner donc, immédiatement. Et si la vidéo vous plaît, mettre un petit like et puis bah, voilà, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est important, c'est le début de ma chaîne et j'ai besoin un petit peu d'avoir votre ressenti, de savoir si l'éclairage est bien, si le son est bien. Mon fond est absolument pas repassé, mais alors pas repassé du tout. En fait, il est neuf et je viens de le déballer. Donc effectivement, et il est pas repassé, mais à coup pas, voilà, c'est pas grave, on va s'en remettre. Il y en aura un autre la prochaine fois, il sera repassé, Inch'Allah, c'est bon, c'est pas grave. Donc pour le nettoyage de mon visage, j'utilise un savon. Alors, et là, je vais utiliser un savon qui est un savon à l'avocat de la marque Forever. Il est bien parce que, enfin moi je sais que je l'aime bien parce que c'est une texture un petit peu crème et en même temps si on l'humidifie un petit peu plus il peut vraiment beaucoup mousser. Donc moi je l'aime bien pour ça. Après je sais que la compo est assez clean hein, sur ça. Bon après ça reste un savon hein, tu vas me dire mais je sais que la compo est clean. De toute manière les produits Forever la compo est plutôt clean. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est une marque qui fait en majorité des produits à base d'aloe vera. Et voilà, c'est une marque américaine, c'est vraiment cool. Hein. Voilà, donc là je vais pouvoir rincer à nouveau mon visage. Donc maintenant que vous avez démaquillé puis nettoyé votre visage, on va pouvoir passer à la partie soins. Là vous pouvez si vous le voulez passer un coup de lotion tonique. Moi je sais que je préfère le faire le matin. Après l'eau est pas très calcaire chez moi donc voilà j'ai pas de souci avec ça. Mais je préfère passer un coup de lotion tonique du coup le matin. Donc là je vais pouvoir mettre mon sérum qui est au bout de sa vie. Qui est le Vichy, le Minéral 89. Qui va être, vous l'imaginez bien dans mes produits terminés.
puisque là je suis au bout du bout, je racle les bords, enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc vous pourrez le retrouver dans la vidéo des produits terminés et vous pourrez donc avoir mon avis sur ce produit. Donc je viens appliquer comme un sérum, hein, donc sur l'ensemble de mon visage. Voilà, donc maintenant que mon sérum est appliqué, je vais pouvoir mettre ma crème, donc ma crème pour la nuit. En ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la Garancia Bal Masqué des Sorciers. C'est un masque de nuit qui est auto-bronzant. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est pas mal. Après, je trouve qu'elle a une odeur un petit peu particulière. Moi, elle sent, c'est la Achat, je crois, l'actif auto-bronzant. Je trouve qu'elle sent un petit peu l'actif auto-bronzant. Après, c'est une crème que vous mettez la nuit. Donc, clairement, le lendemain matin, quand vous passez un coup pour vous rincer la peau, ou vous, voilà, une lotion tonique ou quoi que ce soit, l'odeur a complètement disparu. Hein, donc, voilà, c'est pas gênant. Mais si vous aimez les produits parfumés, là, pour le coup, effectivement, je suis pas certaine que vous puissiez apprécier. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Hein. Oh, c'est mon Dieu. Je suis dans un état, mais... et donc, une fois que j'ai mis mon... Alors, si, aussi, il fallait que je vous dise. Ce que j'aime bien faire quand je sais que voilà, ma peau en a besoin un petit peu, je remplace ma crème de nuit par un soin. Et du coup, je dors avec. Donc, ça fait comme un sleeping mask, sauf que de base, c'est pas l'utilisation première de ce produit. Mais moi, je l'utilise du coup comme un sleeping mask en remplacement de ma crème et je sais que ça me fait après énormément de bien. J'aime beaucoup notamment l'Hydra Life. C'est un masque repulpant de chez Dior d'Extra Plump et il est pas mal. Alors là, c'est une miniature, hein. Enfin, c'est un produit que j'ai eu en cadeau. La texture est vraiment bien, l'odeur est vraiment très très agréable et effectivement ça fait beaucoup de bien à ma peau puisque c'est un masque bien plus riche qu'une crème en fait. Comme je viens le poser et le porter toute la nuit, effectivement, pour le coup, il a vraiment le temps d'agir et en profondeur et ça se voit le lendemain, la peau est vraiment repulpée. Et ensuite, on va passer à la crème contour des yeux, c'est la dernière étape. Je préfère le faire le soir puisque la peau se régénère le soir. Donc je mets un petit peu comme ça, alors un petit peu plutôt relatif. Je vous ai même pas montré la crème que c'était, mais oh la youtubeuse en carton, toi. C'est la Snail Star. C'est un produit que vous pouvez retrouver chez Action. Donc clairement pas cher, je sais plus combien je l'avais payé, sûrement rien du tout. Donc je me masse le contour des yeux et j'y vais vraiment très doucement, j'appuie pas en fait. Hein. On pourrait croire que j'appuie mais en fait mes doigts sont juste appuyés contre mon visage. J'en mets aussi sur la paupière parce que j'ai envie. Donc voici pour ma routine du soir ce qu'il en est. Bon, forcément les produits peuvent changer en fonction de la saison, du temps, de ce que ma peau a besoin également. Mais le plus important à retenir, c'est vraiment qu'il faut un bon démaquillage avant d'aller se coucher. C'est assez obligatoire, il faut vraiment se démaquiller. Je dis pas que j'ai une peau irréprochable, hein. Voilà, il m'arrive d'avoir des petits boutons, des petites choses comme ça. Alors j'ai effectivement des rougeurs puisque j'ai eu beaucoup d'acné, on adore, dans mon adolescence, et donc j'ai des cicatrices. Mais ma peau va très très bien. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment de la démaquiller pour garder une peau propre avant d'aller se coucher et mettre une crème qui convient à notre type de peau. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une vidéo.